Nous voici au dimanche de la Trinité. Alors, comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas faire la fête en l'honneur d'un dogme. Pourquoi est-ce que c'est le dimanche de la Trinité? Parce que c'est l'octave de la Pentecôte. Les grandes fêtes de l'année durent 8 jours. Et bon, Pâques, en réalité, le temps de la résurrection dure 40 jours en réalité, mais même ainsi, il y a ce qu'on appelle l'octave de Pâques. Et il y a l'octave de l'Épiphanie, il y a l'octave de Noël, il y a l'octave de la Pentecôte. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a 2 hymnes de Pentecôte qui disent quelque chose du genre « 50 jours de temps pascal sont arrivés au jour final. » Et alors, certains disent ah ben, le dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire le dimanche dernier, c'est le dernier jour, donc le lundi de la Pentecôte, ça n'existe pas le lundi de Pentecôte, c'est le temps ordinaire, parce que c'est 50 jours pile poil. Il faut prendre ça symboliquement, parce que, par exemple, on dit que Jésus est ressuscité le 3e jour. Bon, selon les standards de l'époque contemporaine, on dirait Jésus est resté au tombeau 24 heures. Scientifiquement, 26 heures, 28 heures, on ne sait pas trop, mais les gens de notre génération diraient qu'il est resté au tombeau 24 heures. Les écrivains bibliques disent qu'il restait 3 jours, parce qu'il restait un jour vendredi, une heure vendredi, toute la journée de samedi, peut-être 1 heure le dimanche. Mais pour eux, c'est 3 jours. Et c'est symbolique, le chiffre 3. Jésus est resté au tombeau, on dit 3 jours. De la même façon, 50 jours de temps pascal, il ne faut pas calculer ça 50 jours près, mais il faut comprendre l'octave de la Pentecôte. Et nous voici au jour c'est le jour octave, c'est-à-dire le 8e jour après la Pentecôte, et ce jour doit être aussi solennel que le premier. Et donc, c'est pour ça que je suis en ornement rouge aujourd'hui, et pas en blanc comme la plupart des confrères, parce qu'on est toujours dans le temps de la Pentecôte. C'est aujourd'hui que s'achèvent les 8 jours de la Pentecôte. Il y a toujours une inertie dans les choses. C'est-à-dire que il y a la résurrection elle-même, une inertie de 8 jours, qui est une inertie de 40 jours. Je suis monté au ciel. La Pentecôte, c'est pas un jour, c'est 8 jours, c'est une inertie, la Trinité. Et puis, demain, lundi, après-demain, mardi, on peut encore méditer sur la Trinité, on est encore dans l'inertie de la Trinité. Et puis, il y aura la fête Dieu, qui durera elle aussi, combien de jours? 8 jours. Il y a toujours cette inertie. C'est comme Noël. Noël, le jour de Noël, et puis le lendemain, une fois, c'était le 26 décembre, j'ai dit à quelqu'un, un chauffeur de bus, joyeux Noël, il me répond, c'est déjà passé, c'était hier. Non, Noël, c'est 8 jours, mais ça peut même être 12 jours jusqu'à l'Épiphanie. Donc il y a toujours une inertie. Et ici, on est dans l'inertie de la Pentecôte. Et c'est très bien ici. Alors, ce jour octave, la liturgie de ce jour octave de la Pentecôte, telle que nous l'avons aujourd'hui, a été inventée à Liège. Au Moyen-Âge, ça a été inventé à Liège. Et c'est une bonne chose parce que, au lieu de répéter la liturgie d'il y a 8 jours, pile poil, ou de dire tout est fini, oui, c'est vrai que c'est mieux c'est une bonne chose que d'avoir une liturgie tout à fait spéciale pour le 8e jour. Pourquoi pas? Il y a d'autres fêtes qui ont ça. Bon, et alors la Trinité. Comme j'ai dit, il ne peut pas avoir de fête du dogme, parce que si on devait avoir la fête du dogme de la Trinité, on devrait avoir fête du dogme de l'unité, comme disait un certain évêque. Fête de l'unité de Dieu, puis fête de l'incarnation, puis fête de... je sais quoi encore. Non. Les dogmes, on les célèbre dans la liturgie, mais ils n'ont pas de fête. Parce que les fêtes ne sont jamais statiques. On ne fête jamais une chose. On fête toujours un événement. Et ici, on est toujours dans l'événement de la descente de l'Esprit Saint sur l'Église Eurive, l'Église primitive, et ce qui s'est en suivi, parce qu'après ça, il y a eu tout un foisonnement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais souvent on lit à Pâques, les jours qui suivent Pâques, ce qui s'est passé après la Pentecôte en fait. Donc, une fois que l'Esprit Saint est descendu sur l'Église,
3000 baptisés en un seul jour, waouh, plein de trucs. Donc voilà, on est dans l'inertie, et c'est très bien ainsi. On fait 8 jours la Pentecôte parce que l'année où ça s'est passé, l'année où l'Esprit Saint est descendu, c'est là qu'il y a une inertie en fait. Hein? Donc c'est très bien ainsi. Mais je vais quand même parler un peu de la Trinité, je vais être un peu plus long aujourd'hui, le dogme de la Trinité. J'ai remarqué que dans les paroisses plus grandes, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux sortes de personnes qui évitent d'aller à la messe le dimanche de la Trinité. Soit ceux qui ont des doutes sur la Trinité, parce qu'ils disent « Aïe, 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 j'ai pas envie que le curé me casse la tête avec ce dogme de la Trinité, c'est trop difficile pour moi, je préfère ne pas y penser, alors je ne vais pas aller à la messe. » Et puis, il y a les gens très fervents, ceux qui ont une foi inébranlable, qui disent « Oh, je ne vais pas aller à l'église parce que mon curé va encore dire des conneries. Et je ne veux pas écouter ça, je ne veux pas entendre les conneries du curé. » Et ils ont raison les uns comme les autres. Parce que si celui qui a des doutes va à l'église, il entend des conneries, alors déjà le peu de foi qu'il a, voilà, mieux vaut qu'il n'aille pas à l'église ce jour. Je vais quand même prêcher la Trinité, et un petit peu, et je ne veux pas tout dire, parce que sinon je devrais parler 5 heures. Mais ici je vais me limiter à quelques minutes, je vais essayer de faire ça 5 minutes, d'accord? Bon, alors, comme je l'ai dit d'autres fois, on est en quelle année aujourd'hui? 2025. Supposons, essayons d'imaginer, science-fiction, on est en l'an 3000. Il n'y a plus de bus, il n'y a plus de train. On utilise d'autres moyens de transport, la téléportation. On a ici un badge, on appuie sur un bouton, on dit « Je vais être à Buenos Aires », j'appuie sur le bouton, pouf, je suis à Buenos Aires. Des transports révolutionnaires. Tout le monde se transporte comme ça, il n'y a plus de trottinettes électriques, il n'y a plus de train, il n'y a plus de bus. Et par le pur hasard, on trouve dans une cave, intacte heureusement, un manuel de train. Le roulement des trains. Et les gens vont dire, ah, c'est un livre, ah, c'est magnifique, un livre d'archéologie, on va voir comment voyageaient les gens il y a 2000 ans. Et puis ils ouvrent au hasard, et ils trouvent que en dessous du signal d'arrêt, il y a un crocodile, et que le train passe sur le crocodile. Et que du coup, le conducteur reçoit une impulsion. Ils vont dire, oh, mais quels gens cruels! Ils roulaient sur des crocodiles, pauvres animaux! Combien de... Il y a dû y avoir des élevages de crocodiles, hein, il y a 2000 ans, pour mettre à chaque signal d'arrêt un crocodile. Et puis ils vont dire, et c'est quoi un signal d'arrêt? Ah, puis ils vont dire, il y a un signal d'alarme. Alors que pour arrêter le train, il faut actionner le signal d'alarme. Bah, mais ils n'ont pas de dessin. Qu'est-ce qu'un signal d'alarme? Alors s'imagine qu'il y a quelqu'un avec un mégaphone et que dès qu'il y a un danger, on va dire alarme, alarme, alarme dans tout le train. Et ils vont actionner le signal d'alarme. On peut continuer comme ça. En fait, le signal d'alarme, c'est une cloche. Mais en fait, c'est ça qui arrive si on découvre un livre ancien. Mais on ne sait pas de quoi ça parle. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Alors quand quelqu'un va travailler au chemin de fer, on lui donne des manuels, mais on lui apprend aussi par voie orale ce que ça signifie. Et que le crocodile du chemin de fer n'est pas un animal, c'est juste un machin qui ressemble à un crocodile. Et c'est ça le truc. Et c'est... Alors, il n'y a pas très longtemps, Russell, un type aux États-Unis, qui a fondé ce qu'il appelait les étudiants dans la Bible, une organisation qui par la suite s'est appelée la Tour de Veille, qui par la suite s'est appelée les Témoins de Jéhovah. Et le gars prétend, oh, moi j'ai une Bible, regardez, j'ai une Bible, je sais lire une Bible. Du coup, je vais créer une église. Et puis il prétend que Dieu du ciel a regardé à toutes les organisations du monde. Il a dit, je n'aime que le témoin de Jéhovah. Et ce monsieur-là, comme d'autres de son genre, prennent une Bible. C'est possible en anglais, c'est possible pas à l'original grec ou l'hébreu, non, non. Juste la traduction anglaise la moins chère. Et on va lire.
au hasard. D'ailleurs, les témoins de Jéhovah ne lisent jamais la Bible d'un bout à l'autre. Ils vont toujours dire au hasard. Si jamais ils lisent. Et ils découvrent des trucs. Et puis ils tombent sur Jésus qui dit « Le Père est plus grand que moi ». Alors ce Russell dit « C'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. » Puis il tombe sur des passages où Jésus dit « Ayez foi en Dieu et ayez aussi foi en moi ». Il dit s'il était Dieu, il ne dirait pas « Ayez foi en Dieu ». C'est que Dieu est quelqu'un de différent de lui. Sinon, pourquoi est-ce qu'il dirait « Ayez foi en Dieu, ayez foi aussi en moi ». Donc c'est quelqu'un qui va prendre un livre ancien, l'interpréter à sa sauce, en totale rupture avec le passé. Alors il va dire « Ah, moi je ne crois pas à la tradition, je crois qu'à la Bible ». En fait, la Bible, c'est la tradition. La Bible, c'est le cœur de la tradition de l'Église. Si on prend l'Ancien Testament, vous savez peut-être que même les 10 commandements, il y a 2 versions des 10 commandements, une version plus courte et une plus longue. Pourquoi? En fait, à la base, les 10 commandements, ça va être très très bref. Ça va être une poésie. Et puis on la rallonge. C'est basé sur une tradition orale. Et même les 5 premiers livres de la Bible ont été mis par écrit beaucoup plus tard. On connaissait les cantiques de ces 5 premiers livres, on les connaissait par cœur, on connaissait par cœur les 10 commandements, et on transmettait de génération à l'autre, à l'oral. On transmettait la foi en le Dieu unique. Et puis quand les Hébreux se retrouvaient en exil à Babylone, ils ont dit, mais les païens, ils ont des livres, et nous, on a qu'une tradition orale, il faut mettre ça par écrit. Puis ils ont mis par écrit, puis ils ont rassemblé tout ce qu'ils ont mis par écrit. Et c'est ça, les 5 premiers livres de Moïse. Par exemple. Les disciples, les premiers disciples, ils n'ont pas dit, les apôtres, il fallait l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ils n'ont pas dit, ah, maintenant on va créer un code de droit canon. Il faut s'asseoir, on va prendre du papier. Chapitre 1, l'unicité de Dieu. Chapitre 2, la Trinité. Le chapitre 3, l'incarnation. En fait, le livre du Nouveau Testament, c'est le livre occasionnel. Sauf que c'est la même foi. La foi que les apôtres avaient au 1er siècle est la même foi que celle que nous avons aujourd'hui. Bien sûr, nous avons des conceptions différentes au niveau de l'éthique, nous avons évolué, nous avons des conceptions différentes par rapport au monde qui nous entoure, parce qu'eux, ils ne connaissaient pas ce que nous connaissons, ils ne savaient pas que la Terre était sphérique, ils ne savaient pas que la Terre tournait autour du Soleil, que le Soleil et les galaxies, ils ne savaient rien de tout ça, donc ils n'avaient pas les mêmes connaissances scientifiques que nous, mais nous avons la même foi qu'eux, ils avaient la même foi que nous autres. Par exemple, quand on prend l'évangile selon Luc, je prends ici, c'est Luc, qu'est-ce qu'il dit au début de son évangile? Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit, blablabla, moi aussi j'ai décidé, après m'être informé exact de blablabla, d'écrire pour toi, donc pour un individu, ô excellent Théophile, on peut dire ô cher Théophile, pour que tu te rendes bien compte de la blablabla. Donc il écrit une lettre, qui finalement va avoir beaucoup de chapitres, et peut-être qu'il avait écrit juste une petite lettre, et puis finalement il a tellement écrit que... Et puis ce Théophile, il a copié ça, il y a des gens qui ont copié, puis c'est devenu un évangile qui est dans notre Bible que nous lisons. Mais à la base, ce n'était pas écrit pour être lu à la messe. C'est le hasard qui a fait que, si je puis dire ainsi. Mais en fait, c'est la foi unique. Et tous les écrits de la Bible, quand les apôtres ont écrit par la suite, en fait, c'est la même foi unique, la même foi qui transparaît dans tous les livres. Bon, maintenant la foi en la Trinité. Nous savons que nous adorons un Dieu unique, en 3 personnes. Le Père, le Saint-Esprit. Très bien. Et je vais prendre quelques passages de la Bible. Je sais que j'en ai parlé déjà dans les homélies passées, mais je vais quand même prendre la peine. L'évangile d'aujourd'hui, et c'est très beau, parce que ce sont les 2 derniers versets de l'évangile selon Matthieu. Nous avons lu et relu les passages de la résurrection et tout ça, et puis voilà que l'évangile de Matthieu s'achève, la lecture s'achève aujourd'hui. Et c'est très beau parce que c'est comme ça que s'achève le temps pascal, avec ça. Allez dans toutes les nations, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas à la divinité du Christ et disent que l'Esprit Saint n'existe pas. C'est juste une force de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Jésus a dit? Si c'était vrai, pourquoi est-ce que Jésus aurait dit baptisez au nom du Père, il aurait pu dire baptisez-le au nom de Dieu, au nom de Jéhovah, en mon nom et point. Allez, ensuite toutes les nations, les baptisons au nom de Jéhovah et en mon nom. Garde. Fini.
Non, il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit doit être une personne, parce qu'autrement, il n'a pas sa place là. Sinon, on aurait dit, on aurait pu dire, baptise au nom du Père, du Fils, et puis de la force de Dieu, de la... Et alors, pourquoi, si l'Esprit Saint est juste une force de Dieu, pourquoi est-ce qu'il apparaît derrière Jésus? Vous comprenez ce que je veux dire? Si Jésus n'est pas Dieu, et que Dieu le Père, il n'y a que lui qui existe, et qu'il y a des puissances, des forces, il aurait dû dire, baptisez-les au nom du Père, et puis de sa force, et puis de sa sagesse, et puis bon, à la fin, mon nom aussi, hein, parce que je ne suis pas Dieu. Il n'a pas dit ça. Donc, 3 personnes. Mais il y a beaucoup d'autres passages. Un autre passage, Saint Paul, aux Corinthiens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il commence par le Christ, même pas par le Père. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. Il ne met même pas l'ordre Père, Fils, Esprit Saint. Il met l'ordre Fils, Père, Esprit. C'est-à-dire que les 3 personnes sont égales entre elles. Alors, Jésus, quand il parle à Nicodème, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent adorer le Père en esprit et en vérité. C'est lui la vérité, parce qu'il dit « Je suis le chemin, la vérité de la vie ». Donc, les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Donc là, l'ordre, c'est Père, Esprit, Fils. À nouveau, l'ordre n'est pas le même. Mais il y a d'autres passages qui sont contestés par les témoins de Jéhovah et leurs disciples. Et je vais en parler un petit peu. Je sais que je n'ai déjà parlé, mais je vais en parler maintenant. Je vais prendre 1 Timothée 3,6. 3,16, pardon. Voilà. Il dit, oui, c'est incontestablement un grand mystère que celui de la piété. Ou plutôt, il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, proclamé chez les païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et en fait, ce verset-là a créé au IIe siècle une hérésie. Enfin, pas le verset, mais l'interprétation. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelait les modalistes. Eux n'avaient pas de problème à croire dans la divinité du Fils et de l'Esprit Saint, sauf qu'ils disaient que ce n'étaient pas des personnes. Ils disaient, non, c'est juste Dieu le Père qui prend notre visage. Dieu le Père vient dans le monde, il a le visage en tant que Christ, et puis quand il vient comme Esprit Saint, en fait c'est la même personne. Et les modalistes disent, c'est pour ça que Jésus dit qu'il peut pas, que l'Esprit ne peut pas descendre si lui ne monte pas au ciel, parce qu'en fait c'est le même. C'est comme un gars qui va au théâtre, il va s'habiller avec un costume, et puis il doit retourner dans les coulisses, changer de costume, revenir avec un autre costume, et puis tu ne peux pas mettre 2 costumes en même temps, donc il disait, regardez, disaient les modalistes. Et très bien, Dieu a été manifesté dans la chair, c'est Jésus. Il a été justifié en tant qu'esprit. Et qu'ils vont dire, voilà, il change. En fait, non. C'est juste qu'ils ne comprennent pas que, oui, même s'il y a une même substance, il y a 3 personnes. Mais le verset est clair. Dieu a été manifesté dans la chair. Ça, c'est Jésus. Justifié en esprit. C'est-à-dire que il a été justifié devant le monde en descendant quand l'Esprit Saint est descendu. Il a été vu des anges. Parce que dans l'Ancien Testament, on dit que les anges se voilaient la face et ne pouvaient pas voir Dieu. Se voilaient la face. Mais comme Dieu a pris chair, tout d'un coup, les anges ont pu le voir. Il a été proclamé chez les païens. Dieu, dans l'Ancien Testament, Isaïe nous dit tellement que qu'à l'avenir, Dieu allait être glorifié chez les païens. Et puis ça s'accomplit avec le christianisme. Cru dans le monde, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Et puis Dieu a été élevé dans la gloire. C'est l'ascension de Jésus. Mais les témoins de Jéhovah, ils ont toujours une pièce à mettre au trou. Ils vont dire, non, ça ne parle pas de Dieu, parce que il y a un manuscrit où Théos est écrit Theta, Sigma. Et en fait, ce n'est pas Theta, c'est Omicron. Et si on regarde le manuscrit, c'est vrai que ça se décolore. Le manuscrit dont il parle, il se décolore un petit peu. Donc, il n'est pas clair si c'est un Theta ou un Omicron, la lettre. Parce que si c'est Theta, alors c'est Dios. Theta Sigma, c'est Théos.
Dieu. Dieu s'est manifesté en chair. Mais si c'est hos, alors signifie qui. Et eux, ils lisent comme ça le verset. Donc, il est grand le mystère de la foi. Il, c'est-à-dire le mystère. Le mystère. Mais alors, du coup, la phrase n'a pas de sens. Il est grand le mystère de la foi. Qui s'est manifesté dans la chair? Non, il n'y a aucun mystère qui s'est manifesté dans la chair. C'est Jésus. Le mystère qui s'est justifié en esprit. Non, il n'y a aucun mystère qui s'est justifié en esprit. Il n'y a aucun mystère qui a été proclamé par aucun mystère qui a été élevé dans la gloire. Non. Non, non. C'est juste que c'est un mystère de la foi, le fait de croire toutes ces choses-là. Donc, s'il change le θ en omicron, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est du charabia. C'est la connerie. Dans ce cas-là, on peut dire que l'auteur de l'épître à Timothée était drogué, qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Alors ça, c'est traiter l'Esprit Saint de menteur. Parce que l'Esprit Saint nous dit quand même quelque chose dans cet épître. Bon. Autre passage. Première épître de Saint Jean. Chapitre 5. Alors, il y en a 3 qui témoignent dans le ciel et 3 qui témoignent sur la terre, nous dit Saint Jean dans sa première épître au chapitre 5. Vous savez que Saint Jean écrit un évangile, mais il a aussi écrit 3 épîtres. Alors, il y en a 3 qui témoignent au ciel. Le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Et puis il y en a 3 qui témoignent sur terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là sont un. Alors, les témoins de Jéhovah et leurs disciples, qui malheureusement sont infiltrés un peu partout, disent, ah, mais regardez, il y a 2 manuscrits. Le Sinaïticus et le Vaticanus, qui ne contiennent pas, qui disent seulement, il y en a 3 qui témoignent, on ne dit pas c'est le ciel sous la terre, l'Esprit, le sang et l'eau. Et ces 3 sont un. Ils disent, regardez, ce sont des manuscrits anciens. Et ils nient la Trinité. Ah, mais alors on ne connaît pas le grec. Parce que, de un, l'un des 2 manuscrits en question met 3 petits points, donc ça veut dire qu'il admet avoir omis un verset, et l'autre manuscrit, il y a un problème. Parce que, vous voyez, en français, en espagnol, dans la plupart des langues, il n'y a que 2 genres, masculin et féminin. En grec, il y a aussi le neutre. Et le verset qui dit, l'esprit. Il y a 3 qui témoignent sur. Donc, quand on parle de ceux qui témoignent, oui, donc si on dit ces 3-là, en français, si c'est 3 femmes, 3 hommes ou 3 neutres, on dit ces 3-là. Mais en grec, les mots sont différents. Si ce sont des masculins, on dit ces 3-là. Si ce sont des neutres, c'est un autre mot. Et l'esprit, l'eau et le sang sont des mots neutres. Donc ici, on devrait voir un pronom neutre. Ces 3-là sont un. Sauf qu'il y a un pronom masculin et pas neutre. Ça veut dire que on parle bien de Père, Verbe et Esprit Saint. Et ces 3 sont là. Et ce n'est que par la suite qu'on reprend le même schéma pour dire l'Esprit, l'eau et le sang. C'est les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de la communion. Donc, je résume, le manuscrit Vaticanus qui omet ce verset-là, grammaticalement, il est erroné. Donc les Ariens se trahissent. Les Ariens qui ont enlevé un verset pour nier la Trinité, en réalité, ils se trahissent parce qu'en fait, ça montre les traces qu'il y avait quelque chose avant, dans ce passage-là, et justement un pronom masculin, alors que l'esprit, le sang et l'eau sont des neutres. Donc voilà, ils se trahissent, hein, comme dit Jésus, par tes propres paroles, tu seras condamné. Donc ils sont condamnés par leurs propres paroles. Et puis pour le reste, bien sûr qu'ils vont toujours. Hein, nous lisons souvent le prologue selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors ils vont dire, non, dans les Bibles des moines, parce qu'ils ont écrit leur propre Bible maintenant. Ils disent, et le Verbe était un Dieu, ce que le texte ne dit pas. Ils ajoutent le un. Le Verbe était un Dieu. Ils disent, ah oui, le Verbe était un Dieu, comme Pharaon était un Dieu, comme l'empereur romain était un Dieu. Je suis désolé, non. Bien sûr que
de façon figurée, on peut dire c'est un Dieu. Hein, on parle de quelqu'un, son grand-père était un Dieu pour lui. On peut dire de façon figurée. Mais il ne faut pas dire ça dans un traité théologique, parce que le prologue selon Saint Jean, c'est un traité théologique. Donc, il y a des registres différents. Et là, c'est ne pas connaître les bases de la littérature. Donc, pour résumer tout ça, l'Église, depuis toujours, en tout cas depuis le 1er siècle, a cru la même chose que nous. Et la Bible, c'est un témoignage de tout ça. Dans l'Ancien Testament, on devinait. Et dans l'Ancien Testament, Dieu est prudent pour parler de sa Trinité. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament ne parle pas de la Trinité, mais il parle de manière plus douce. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand danger de polythéisme. Les païens adoraient beaucoup de dieux. Donc Dieu prend beaucoup de précautions pour pas que le peuple hébreu croie qu'il adore 3 dieux différents. Donc la Trinité, et pourtant même dans l'Ancien Testament, il y a énormément de passages qui parlent de façon assez cachée de la Trinité. Mais dans le Nouveau, rien n'est caché. Dans le Nouveau Testament, rien n'est caché. Et dans le Nouveau Testament, on parle explicitement de la Trinité. Et c'est ça la foi de l'Église. Amen. Amen.